Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Je m'appelle Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, je suis médium et je suis coach en spiritualité et en médiumnité. Si tu es atterri ici, il n'y a pas de hasard. Moi, mon but, ma mission, c'est de rendre la spiritualité accessible au plus de personnes possible en vulgarisant puis en mettant ça le plus simple possible. Je suis l'auteur du livre Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et Messagères de l'âme qui sont tous disponibles en librairie. Et si ils ne l'ont pas, vous pouvez demander à votre libraire de le commander directement chez le distributeur parce que j'ai souvent cette remarque-là. Plus vous le demandez, plus il va être accessible. Donc, voilà. Je vois beaucoup de gens ces temps-ci qui vivent des épreuves qui sont difficiles, qui les sortent de leur zone de confort. Et souvent, ce n'est pas dans des épisodes de vie qui sont faciles. Ça peut être une séparation, un déménagement, une perte d'emploi ou peu importe, plein d'événements qui ne sont pas faciles à vivre. Et j'avais envie de faire un podcast sur comment rester aligné quand tout fout le camp. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler en même temps. Moi, c'est arrivé en 2016. C'est arrivé... en 2016, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais j'ai toujours eu l'impression dans ma vie qu'il fallait que je me batte. J'expliquais ça à quelqu'un de proche de moi. Puis je lui disais, j'ai tellement été habituée dans ma vie de me battre tout le temps, d'être en mode survie, que quand ça va bien, c'est pas normal pour moi. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai connu. Et quand il y a justement ces moments-là où tout semble foutre le camp, on va le dire ça comme ça, les repères vont disparaître, les certitudes vont tomber, et souvent, ce qui nous tenait debout ne tient plus. C'est le genre de période où tu te demandes, coudonc, c'est qu'est-ce que je fais encore ici? Pourquoi il n'y a rien qui marche? Pourquoi il n'y a rien qui fonctionne comme avant? Est-ce que je suis encore sur mon chemin ou je suis complètement à côté de la plaque? Puis aujourd'hui, en fait, j'avais envie de te parler de ça. De ces moments-là où tout fout le camp, mais où, paradoxalement, l'alignement devient encore plus essentiel. Puis là, je te parle pas de l'alignement qui est parfait. Pas celui qu'on va afficher sur Instagram ou sur Facebook avec « Ah, ma vie est belle, merci la vie ». Vous voyez, il y a plein de statuts Facebook où tout le monde vit leur best life, leur meilleure vie, mais que si tu grattes un peu, puis que si tu enlèves les photos, c'est pas si joli que ça, c'est pas si beau que ça. Souvent, le sourire va cacher une tristesse ou une détresse. Mais l'alignement réel, celui qui passe par le corps, par l'âme, par le silence, puis même, souvent, va passer par le chaos. Il y a quelque chose qu'il faut se rappeler. Quand tout s'effondre, ce n'est pas un échec. Souvent, on va nous avoir appris que quand tout va mal, c'est parce qu'on a raté quelque chose. Qu'on a fait un mauvais choix, qu'on n'a pas assez écouté notre intuition. Mais dans ma pratique, en médiumnité, en accompagnement, puis même dans ma propre vie, il y a quelque chose que j'ai compris d'essentiel. C'est quand tout s'effondre, ce n'est pas toujours une erreur. Souvent, c'est un réalignement qui va être brutal. L'âme, elle chuchote plus. Elle crie. Parce que tu t'es peut-être adapté trop longtemps. Tu sais, la personne qui va être dans une relation avec quelqu'un qu'elle aime plus ou avec qui ça fonctionne plus, mais qui est tellement habituée qu'elle veut pas sortir de ça, mais qu'à un moment donné, ça pète. Parce que trop souvent,
tu vas être coupé de ton corps, de tes émotions, de ton ressenti, parce que tu as porté des rôles qui n'étaient plus le tien, qui n'étaient plus les tiens. Puis à un moment donné, l'énergie, ben, elle veut plus, elle collabore plus, elle veut plus rien savoir. Là, les synchronicités vont disparaître, la fatigue va s'installer, les relations vont exploser, et là, le corps va parler. C'est pas une punition, c'est un signal. Souvent, c'est un signal qu'on entend trop tard, mais qui est là. Et il y a aussi l'illusion de devoir rester fort ou de rester forte. Parce que ce qu'on va souvent croire, c'est que rester aligné, ben en fait, c'est rester stable, calme, posé, maîtrisé. Mais ça, là, c'est la pire illusion spirituelle que tu peux pas avoir. Parce que être aligné, ça veut pas dire que ça va bien. Être aligné, ça veut juste dire être vrai. C'est d'être qui tu es, de t'écouter, même si des fois ça va te sortir hors du chemin qu'on attend de toi. Ce qui est important, c'est d'être aligné avec tes valeurs, d'être aligné avec tes ressentis, avec la personne que tu es. Il y a des périodes où l'alignement va passer par tu vas pleurer sans comprendre pourquoi tu pleures. Les émotions sont à fleur de peau. Tu as l'impression que tu éclates pour des futilités. Il y a aussi le moment où tu vas douter de tout. Où on va plus reconnaître la personne qu'on était. Et ça peut faire peur parce qu'on a l'impression de se transformer, mais en fait, c'est pas qu'on se transforme, c'est qu'en vieillissant ou en prenant plus notre place, ben on devient quelqu'un. On devient pas quelqu'un, on affine la personne qu'on est vraiment au fond de soi. Dans le fond, c'est comme l'image du diamant brut. Ben, plus on va le sculpter, plus que ça va ressembler à ce qu'on est vraiment. Puis, on va avoir envie de disparaître du bruit du monde, de s'isoler, puis c'est correct. Parce que ton âme, elle te demande pas d'être performante. Elle te demande pas d'être présente. Elle te demande juste d'être là. Puis d'écouter ce qu'elle te chuchotait au début, mais là qu'elle te crie à pleine oreille. Et il faut se rappeler que le corps, c'est le premier point d'ancrage. Quand tout fout le camp, la première chose qu'on perd, c'est pas la foi. C'est le contact avec le corps. On flotte, on est plus aligné, on suranalyse. Moi, je suis une experte de la suranalyse, puis il y a des gens qui me connaissent bien, puis qui vont m'écouter, qui vont sûrement sourire ou rire en écoutant ça, mais moi, je suis la première à passer des heures à suranalyser, à essayer de comprendre des situations. Et aussi, surtout, on va chercher des signes partout, sauf à l'intérieur de nous. En médiumnité, le canal passe jamais par la tête, il passe par le corps. Alors, quand tout fout le camp, tout s'écroule, ben l'alignement va commencer par ici, par le corps, par le ressenti. La première chose à faire, c'est de respirer plus lentement, de revenir dans les sensations, dormir quand le corps le demande. C'est pas parce que vous êtes paresseux si vous avez l'impression que vous avez besoin de dormir parce que vous êtes fatigué. Moi, souvent, ben pas souvent, je sais que si je remonte dans le passé, ben en fait, je dormais pas quand j'étais fatiguée, j'allais travailler même si j'étais malade parce que je m'écoutais pas, je faisais juste écouter ce qu'on attendait de moi. Ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. C'est aussi de manger plus simplement. C'est de ralentir même si ça fait peur. Parce que des fois, on se dit, si je ralentis, je vais avoir moins de travail, je vais avoir moins de revenus, je vais avoir moins d'argent. Si je décide de changer d'ouvrage ou de travail et que ça soit quelque chose qui n'est pas financièrement la même chose que l'autre, ben, j'arriverai pas. Ben, peut-être que ça va te permettre d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre qui va t'emmener plus de revenus aussi. On sait pas.
On ne sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Puis aussi, rester aligné, c'est juste arrêter de se forcer à aller mieux. Faut que tu vives tes émotions, faut que tu vives ce qui va pas, puis après ça, on s'en fout de que non, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être en colère. Je te dis pas de rester dans cette colère-là, mais d'essayer de l'exprimer, d'essayer de la faire sortir. Et c'est souvent dans ces temps-là que l'intuition va devenir silencieuse. Tu sais, il y a des moments où les gens vont me dire « J'entends plus rien. Mon intuition capote, muette. Elle veut plus me parler. » Puis, ce que je vais leur répondre à chaque fois, ton intuition, elle n'est pas partie. Ton intuition, elle est en retrait. Parce que quand ton ego est en mode panique, l'âme se tait. Ça lui sert à quoi à l'âme de parler si tu l'écoutes pas? Parce que tu écoutes juste ton ego. Il faut que tu apprennes à taire cet ego-là, à calmer tes peurs, à te réaligner avec ton cœur, avec ton âme. L'alignement dans ces périodes-là, c'est pas de chercher les réponses, c'est de créer de l'espace. Moins de décisions, moins de projections, plus d'écoute. Puis c'est là que ton intuition revient toujours quand t'arrêtes de forcer. Puis non, l'alignement, c'est pas confortable. Hey, souvent, on va dire, hey, on va associer que souvent l'alignement est la paix. Mais c'est pas toujours vrai. L'alignement peut être très inconfortable. Il peut demander de renoncer, de faire des deuils. Il peut aussi demander des vérités qu'on n'avait pas envie de regarder. Mais ce qui est le plus aligné va finir toujours par coûter plus cher que la vérité. Parce qu'en énergie, tout ce qui est faux va nous fatiguer. Tout ce qui est juste, même si c'est difficile, même si c'est extrêmement confrontant, ben, va nous libérer. Puis comment rester aligné concrètement quand ça va mal? Ben, je vais te laisser avec des petits points de repère simples. C'est pas de la magie, là, mais c'est quand même assez profond. De un, quand ça capote ta vie, une belle petite expression que j'aime beaucoup dire, ben arrête de chercher des réponses immédiates. Il y a certaines vérités qui ont besoin de temps pour descendre. Laisse retomber. Essaie de lâcher prise. Honore ce qui se ferme. Même si tu ne comprends pas encore pourquoi, il y a un pan de ta vie qui se tourne, une page de ta vie qui se tourne, un chapitre qui se termine. Accepte et remercie ce que tu as vécu, puis te dire, ben, ok, c'est correct. Je m'en vais vers quelque chose d'autre. Reste fidèle à ton ressenti, pas à ton image. L'alignement n'a rien à prouver. Arrête de faire quelque chose alors que ton corps te dit de faire autre chose, ou ton énergie ou ton ressenti. Fais-toi confiance. Fais confiance aussi au cycle. Ce qui s'effondre prépare souvent quelque chose de plus juste. Et pour finir, si tout fout le camp dans ta vie en ce moment, je veux juste que tu entendes ça. Tu n'es pas en train de perdre ton chemin. Tu es peut-être en train de te retrouver ou de le retrouver ton chemin. L'alignement, ça ne te demande pas d'être parfait. Ça te demande d'être honnête avec toi-même. Puis parfois, le plus grand acte spirituel, c'est simplement de rester là, de respirer et de ne pas abandonner ton âme, même quand tout vacille. J'espère que si tu vis une situation qui est difficile, que mon podcast va t'avoir aidé. Si jamais tu as besoin d'alignement, de clarté, d'accompagnement ou même de guidance, ben, j'ai toujours mes consultations qui sont disponibles, puis tu peux me rejoindre à www.mediummalgrémoi.com dans l'onglet consultation ou juste m'envoyer un courriel à info@commercialisabelletremblay.net, mais va vérifier tes courriels indésirables parce que je me glisse souvent là. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être là et je te dis